Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit s'était posée sur la ville comme un voile épais. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde sur les trottoirs déserts, tandis que le bruit lointain des sirènes se mêlait au souffle du vent. Dans ce silence tendu, un véhicule de police patrouillait lentement. À son bord, l'agent Bradley Cooper. Policier depuis plus de 15 ans, il était redouté pour son arrogance et sa brutalité. Beaucoup le craignaient, peu osaient l'affronter. Pour lui, chaque rue était un territoire à contrôler, chaque citoyen un suspect potentiel. Ce soir-là, son regard s'arrêta sur une silhouette féminine. Une femme noire, élégante, venait de garer une berline de luxe devant une maison cossue. Sa démarche était calme, sa tenue impeccable, sa prestance naturelle. Bradley fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ?» pensa-t-il, déjà persuadé qu'elle n'avait pas sa place dans ce quartier. Il sortit brusquement de son véhicule, main sur la ceinture, et s'approcha d'elle avec son ton menaçant habituel. « Et vous, madame ? Identité. Montrez-moi vos papiers, et vite. » La femme se tourna vers lui. Ses yeux brillaient d'une assurance tranquille, presque déroutante. « Bonsoir, officier. Je ne crois pas avoir enfreint la loi. Mon nom est Naomi Richardson. » Bradley ricana. « Richardson ? On verra bien ça. Vous croyez que vous pouvez vous promener ici sans explication ? » Il se plaça devant elle, imposant sa présence. Mais la femme ne céda pas. Sa voix était posée, ferme. « Votre comportement est déplacé. Je vous conseille de rester professionnel. » Ces mots suffirent à attiser la colère de Bradley. Dans un geste sec, brutal, il leva la main et la gifla violemment. Le claquement résonna dans la rue, choquant les quelques passants présents. Naomi ne broncha pas. Sa joue rougit, son regard toujours droit, elle prononça d'une voix glaciale. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre carrière. » Bradley ricana encore, persuadé de son impunité. Mais il ignorait une vérité qui allait faire basculer son monde, cette femme n'était pas une simple citoyenne. Elle était la nouvelle chef du bureau des affaires internes, celle qui avait le pouvoir de juger et de briser les carrières policières. Et dès cet instant, la sienne venait de commencer à s'effondrer. L'agent Bradley Cooper regarda la femme s'éloigner, le dos droit malgré la gifle qu'il venait de lui infliger. Un ricanement satisfait se dessina sur ses lèvres. « Encore une qui a voulu me tenir tête », murmura-t-il, persuadé d'avoir gagné. Autour de lui, quelques passants indignés tenaient leur téléphone, filmant discrètement la scène. Bradley le remarqua, mais il n'en avait cure. Il avait l'habitude. Dans son esprit, ces vidéos n'étaient que du vent, un rapport bien rédigé, quelques témoins intimidés, et l'affaire disparaîtrait comme toujours. En remontant dans sa voiture de patrouille, il se dit que cette femme, avec son allure fière et son ton calme, méritait une leçon. Aux yeux de Bradley, elle avait commis le pire affront, ne pas avoir eu peur de lui. Sur le chemin du commissariat, il repensa à son geste. Une gifle bien placée, comme il en avait déjà donné tant d'autres. Il en parlait même parfois avec ses collègues, comme d'une méthode efficace pour ramener à la réalité ceux qui osaient discuter. Et jamais, au grand jamais, il n'avait été sanctionné. Arrivé au poste, il poussa la porte du réfectoire. L'odeur du café froid et des donuts rassis flottait dans l'air. Ses collègues étaient là, rassemblés, riant bruyamment. L'un d'eux, l'agent Miller, leva la tête en le voyant entrer. « Alors Brad, encore une nuit mouvementée ?» lança-t-il avec un sourire complice. « Comme toujours. » répondit Bradley en bombant le torse. « Tu sais bien, certains ne comprennent pas autrement. » Les rires fusèrent, ponctués de tapes amicales dans le dos. Bradley savourait ce respect teinté de crainte. Ici, il était chez lui, intouchable, protégé par une culture de silence et de camaraderie malsaine. Assis dans son coin, Miller lui glissa à voix basse. « Fais gaffe quand même, Brad. Avec tous ces types qui filment tout et qui foutent ça sur Internet, un jour, ça pourrait te retomber dessus. » Bradley éclata de rire. Miller, ouvre les yeux. On est la loi ici.
Tu crois qu'un civil peut nous faire tomber? Tant que j'ai mon badge et mon flingue, je suis intouchable. Il ne le savait pas encore, mais au même moment, la femme qui l'avait giflé préparait déjà sa première réunion officielle en tant que chef du bureau des affaires internes. Et bientôt, leur prochain face-à-face ne se ferait plus dans la rue, mais dans une salle où elle aurait tout le pouvoir. Le lendemain matin, le commissariat bourdonnait d'une agitation inhabituelle. Les agents discutaient par petits groupes, leurs visages graves contrastant avec l'ambiance habituelle. On parlait d'une réunion générale obligatoire, convoquée en urgence. Bradley, lui, arriva comme à son habitude, en retard de quelques minutes, sourire suffisant aux lèvres, un gobelet de café à la main. Il remarqua bien le silence qui se fit à son entrée, mais crut que c'était lié à sa réputation. « Alors, c'est quoi cette histoire de réunion ?» lança-t-il à Miller en s'asseyant. « Un gros poisson vient parler ce matin. »« Quelqu'un de haut placé. » répondit son collègue, visiblement nerveux. Bradley haussa les épaules. Pour lui, c'était sûrement un bureaucrate venu faire un discours ennuyeux sur la discipline et les statistiques. Quelques instants plus tard, le capitaine du poste entra dans la salle, son ton solennel imposant le silence. « Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. » Bradley s'étira nonchalamment, buvant une gorgée de son café. Le capitaine continua. « Aujourd'hui, nous accueillons une personnalité importante. La nouvelle chef du bureau des affaires internes, chargée de surveiller et d'évaluer nos pratiques, vient nous adresser quelques mots. » Des murmures traversèrent la salle. Certains agents échangèrent des regards inquiets, les affaires internes étaient redoutées, considérées comme « les flics qui surveillent les flics ». Puis, la porte s'ouvrit. Dans un silence pesant, une femme entra, droite, élégante, le pas assuré. Sa présence imposa instantanément le respect. Son regard balaya la salle, et s'arrêta sur Bradley. Il sentit son cœur s'arrêter. Ses doigts se crispèrent autour de son gobelet. Le capitaine prit la parole d'une voix solennelle. « Accueillez Madame Naomi Richardson. » Un frisson parcourut la salle. Bradley sentit son sang se glacer. La femme qui l'avait giflé la veille, se tenait là, devant lui, avec un calme implacable. Naomi s'approcha du pupitre, d'une voix claire, déclara. « Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour une mission précise, instaurer une nouvelle ère de responsabilité. Les abus de pouvoir, les violences inutiles, les discriminations, n'auront plus leur place dans ce département. » Son regard se posa à nouveau sur Bradley, juste une fraction de seconde, assez pour le clouer sur place. Pour la première fois depuis des années, l'agent Bradley Cooper comprit qu'il n'était peut-être plus intouchable. Un silence pesant régnait dans la salle de réunion. Les agents, habituellement bruyants et sur deux, gardaient les yeux rivés sur la femme qui se tenait au pupitre. Naomi Richardson ne haussait pas la voix, mais chacun de ses mots vibrait d'autorité. « Je sais que ce département a une histoire, compliquée. Des plaintes enterrées, des citoyens humiliés, des vidéos circulant sur les réseaux qui ternissent votre image. Tout cela est terminé. Mon rôle est clair, veiller à ce que la loi soit respectée par ceux qui la représentent. » Un murmure traversa la salle. Certains agents baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards nerveux. Bradley, lui, se sentait suffoqué. Chaque phrase de Naomi sonnait comme un coup de marteau sur son crâne. Il essayait de garder une expression neutre, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. Naomi poursuivit, son regard glissant subtilement vers lui. « Je ne tolérerai ni abus, ni dissimulation. Chaque plainte sera étudiée. Chaque écart sera sanctionné. Personne n'est au-dessus des règles. » À ces mots, Bradley crut voir une étincelle briller dans ses yeux. Il comprit qu'elle savait. Qu'elle n'avait pas oublié. Son voisin, Miller, se pencha légèrement vers lui et chuchota. « Brad, dis-moi que ce n'est pas elle ?» Bradley ne répondit pas. Ses mâchoires serrées trahissaient sa panique. Naomi conclut son discours d'une voix ferme. « Je suis ici non pour détruire, mais pour reconstruire. Mais si certains parmi vous pensent pouvoir continuer comme avant, je vous préviens, la chute sera brutale. » La salle resta figée quelques secondes avant que le capitaine ne reprenne la parole, remerciant Naomi. Les agents applaudirent timidement,
par obligation plus que par conviction. Pendant ce temps, Bradley fixait la table devant lui, le cœur battant. Jamais il ne s'était senti aussi vulnérable. Pour la première fois, il réalisait que son badge et son arme ne suffiraient peut-être pas à le protéger. La gifle qu'il avait donnée la veille résonnait encore dans sa mémoire. Mais cette fois, ce n'était plus Naomi qui avait été frappée. C'était sa carrière, et elle venait de vaciller. La réunion terminée, les agents quittèrent la salle en silence, comme des écoliers après un sermon. L'atmosphère d'ordinaire bruyante et familière du commissariat s'était transformée en un climat de méfiance glaciale. Bradley, lui, resta assis quelques instants, les yeux perdus, le souffle court. Quand enfin il se leva, il sentit les regards peser sur lui. Ce n'étaient plus des regards admiratifs, ni même respectueux. C'étaient des regards de suspicion. Dans les vestiaires, Miller l'attendait, nerveux. « Brad, dis-moi la vérité. C'est bien elle, pas vrai? La femme que t'as arrêtée hier? Je t'ai dit de fermer ta gueule. » Répondit Bradley d'un ton sec. « Tu comprends pas? » insista Miller, la voix basse. « Elle n'est pas une simple civile. C'est la chef des affaires internes, mec. Si elle décide de t'écraser, t'as aucune chance. Aucune. » Bradley claqua son casier et se tourna vers lui, les yeux injectés de colère. « Tu crois qu'elle va oser? Elle est peut-être là pour foutre les jetons, mais moi, j'ai mes appuis. Ça fait 15 ans que je bosse ici, tu crois qu'ils vont me lâcher? » Mais même en le disant, il n'y croyait plus vraiment. Au réfectoire, l'ambiance avait changé. Certains rageants qui d'habitude le saluaient d'un clin d'œil ou d'une tape dans le dos s'étaient détournés à son approche. D'autres baissaient la voix dès qu'il passait près d'eux. Il s'assit à une table, seul, son plateau devant lui. Les conversations semblaient flotter dans l'air comme des murmures empoisonnés. « Tu crois que c'est vrai? Il paraît qu'il l'a frappée. Si c'est elle, il est fini. » Chaque mot atteignait Bradley comme une flèche invisible. Il voulut répliquer, hausser la voix, rappeler à tout le monde qu'il était toujours l'agent Cooper, le dur à cuire, celui qu'on respectait, mais pour la première fois, il sentit que l'autorité lui échappait. En fin de journée, seul dans le vestiaire désert, il fixa son reflet dans le miroir. Ses yeux semblaient plus fatigués, plus lourds. Une sueur froide lui coula dans le dos. « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. La gifle qu'il croyait insignifiante commençait à se transformer en une ombre grandissante qui menaçait de l'engloutir. 2 jours plus tard, Bradley reçut une convocation officielle. Une enveloppe blanche l'attendait dans son casier, marquée du sceau des affaires internes. Il sentit son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient tandis qu'il déchirait le papier. « Agent Bradley Cooper, vous êtes prié de vous présenter au bureau de Madame Naomi Richardson, directrice du bureau des affaires internes, le 14 à 9 heures. » Une sueur froide perla sur son front. Il relut la lettre plusieurs fois, espérant y trouver une échappatoire. Mais les mots étaient clairs, il allait devoir affronter la femme qui l'avait humilié. Le matin venu, Bradley traversa le couloir menant au bureau de Naomi. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Les agents croisés en chemin lui lançaient des regards lourds, certains mêlés de pitié, d'autres d'une satisfaction mal dissimulée. Arrivé devant la porte, il inspira profondément et frappa. « Entrez !» Sa voix, ferme et calme, le glaça. Bradley ouvrit et découvrit Naomi assise derrière un bureau immaculé. Ses dossiers étaient parfaitement alignés, et derrière elle, un écran affichait plusieurs vidéos. En les reconnaissant, il sentit son sang se glacer, des images filmées la nuit où il l'avait giflé, déjà partagées sur les réseaux sociaux. Naomi leva les yeux vers lui. « Asseyez-vous, agent Cooper. » Il obéit, mal à l'aise, incapable de soutenir son regard. « Vous savez pourquoi vous êtes ici? » dit-elle d'une voix posée. « Madame, balbutia-t-il. Non, inutile de chercher des excuses. Le 12, à Riverdale, vous avez giflé une citoyenne sans motif valable. Cette citoyenne, c'était moi. Devant témoin. Devant caméra. » Bradley avala sa salive difficilement. « Je pensais que vous étiez suspecte, le quartier. »
Naomi claqua son stylo sur la table. Son regard s'endurcit. Taisez-vous. Un silence lourd remplit la pièce. Vous avez abusé de votre badge. Vous avez commis un acte de violence gratuite. Et vous avez menti dans vos rapports, comme à votre habitude. Mais cette fois, les preuves sont accablantes. Vous êtes fini, agent Cooper. Bradley, blême, tenta une dernière défense. Madame Richardson, je suis là depuis 15 ans, j'ai servi cette ville. Vous n'allez pas me détruire pour une gifle. Naomi se pencha légèrement, son regard glacé planté dans le sien. Vous avez raison. Ce n'est pas pour une gifle. C'est pour toutes les autres, celles que vous croyez avoir enterrées. Et cette fois, la justice parlera. Dans la salle d'audience bondée du commissariat, l'air était lourd de tension. Les policiers présents se tenaient debout, certains intrigués, d'autres inquiets, murmurant entre eux. Le lieutenant Morel, le policier qui avait giflé Amara, semblait nerveux mais essayait de garder une posture de défi, persuadé qu'il ne risquait rien de grave. Soudain, la porte s'ouvrit. Amara entra, droite, calme, vêtue d'un tailleur impeccable. Elle n'était plus la simple femme noire humiliée sur la voie publique. Elle représentait désormais toute une institution. Les regards se tournèrent vers elle, un silence immédiat s'installa. Le commissaire principal se leva et prit la parole. Mesdames et messieurs, je vous présente Madame Amara Johnson, chef des affaires internes de la police d'État. Un murmure de choc parcourut la salle. Le lieutenant Morel écarquilla les yeux, le visage livide. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il comprenait l'ampleur de son geste. Il n'avait pas giflé une simple citoyenne, il avait agressé la plus haute autorité chargée de surveiller la corruption et les abus policiers. Amara s'avança lentement, posant ses dossiers sur la table devant elle. Sa voix résonna avec fermeté. Lieutenant Morel, hier, vous m'avez humilié publiquement sans raison. Vous m'avez giflé, persuadé que votre uniforme vous donnait le droit d'écraser qui vous vouliez. Ce que vous ignorez, c'est que chaque abus laisse une trace. Et le vôtre ne restera pas impuni. Le silence était total. Les policiers, pour beaucoup, détournaient les yeux, conscients que leurs propres actions pourraient aussi être mises en lumière. Morel, pâle, tenta de balbutier une défense. Je ne savais pas qui vous étiez. Amara le fixa avec froideur. Voilà bien le problème, lieutenant. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est une personne pour la respecter. Cette phrase, simple mais lourde de sens, fit écho dans toute la salle. Dans la salle de conférence du commissariat, un silence pesant régnait. Tous les officiers avaient été convoqués d'urgence. L'agent Morel, toujours sûr de lui malgré les rumeurs qui circulaient, affichait un sourire narquois. Pour lui, cette convocation n'était qu'une formalité visant à apaiser la situation. Mais lorsqu'Élise Laurent entra dans la pièce, accompagnée du commissaire divisionnaire, un frisson parcourut l'assemblée. Sa posture droite, son regard perçant et son badge exposé devant tous imposaient le respect. « Mesdames et messieurs », déclara le commissaire d'une voix ferme, « je vous présente officiellement votre nouvelle supérieure directe, la chef des affaires internes, Madame Élise Laurent. » Un murmure d'étonnement traversa la salle. Certains se redressèrent par réflexe, d'autres baissèrent les yeux, honteux d'avoir cru au ragot colporté après l'incident. Morel, lui, blêmit. Son sourire disparut, laissant place à une expression de panique mal contenue. Élise, implacable, prit la parole. J'ai choisi de ne pas porter plainte immédiatement après l'agression que j'ai subie. Non pas parce que je voulais protéger qui que ce soit, mais parce que je voulais observer vos réactions. Ces mots résonnèrent comme une gifle invisible dans la pièce. Les policiers comprirent alors qu'ils étaient tous sous son regard, et que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle poursuivit, sa voix calme mais tranchante. Le respect de la loi commence ici, dans ce commissariat. Je suis là pour mettre fin aux abus, aux discriminations et aux violences gratuites. Et je vous préviens, chaque écart sera sanctionné. Le silence devint total. Morel, incapable de soutenir son regard, sentit ses jambes trembler. Pour la première fois, il comprit qu'il venait de sceller son propre destin. Dans son petit bureau, Morel s'assit derrière son bureau, le visage pâle et les mains tremblantes.
Jamais il n'avait ressenti une telle peur. La gifle qu'il avait donnée la veille à Élise Laurent, qu'il considérait comme un simple acte d'autorité, se retournait maintenant contre lui comme un boomerang. Il relut mentalement les événements, le regard calme et déterminé d'Élise, sa voix ferme, et le silence glacial qui avait suivi ses paroles devant toute la brigade. Il comprit qu'il n'avait plus aucun appui. Même ses collègues, jadis prompts à le soutenir, se rangeaient désormais du côté de la chef. « Il faut que je trouve une issue », murmura-t-il, frappant nerveusement sur le bureau. Il tenta d'appeler quelques contacts influents dans le commissariat, espérant étouffer l'affaire. Mais chaque appel se soldait par un refus poli, accompagné de phrases telles que « Morel, tu sais qu'il n'y a rien à faire. Élise ne plaisante pas. Tu devrais te préparer à assumer tes actes. » Le téléphone retomba lourdement sur le bureau. Il sentit la solitude l'envahir. Le mur de son bureau semblait se resserrer autour de lui, reflétant la chute inévitable de sa carrière. Pendant ce temps, Élise préparait méticuleusement le dossier disciplinaire. Témoignages, vidéos de caméras de surveillance, rapports mensongers de Morel, tout était collecté, vérifié et organisé. Chaque preuve renforçait la certitude que la sanction serait irrévocable. À la fin de la journée, Morel quitta le commissariat en silence, conscient que sa réputation et sa carrière venaient de basculer. L'image de la gifle, autrefois symbole de son pouvoir, se transformait maintenant en marque indélébile de son échec. Quelques jours plus tard, l'affaire éclata dans les médias locaux. Les vidéos de l'agression, les témoignages des passants et le récit de la hiérarchie policière furent diffusés sur toutes les plateformes. Le nom de Morel devint immédiatement synonyme de brutalité et d'abus de pouvoir. Dans la salle d'audience du commissariat, une foule de journalistes et de citoyens s'était rassemblée. Les caméras braquées sur l'estrade, captant chaque mot et chaque geste. Morel entra, le visage livide, conscient que chaque regard était un jugement. Élise Laurent, calme et imposante, se leva pour prendre la parole devant le comité disciplinaire et les caméras. « Mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'une culture de l'impunité qui a trop longtemps perduré dans ce département. Les citoyens que nous servons méritent respect et justice. Tout écart, toute violence gratuite, sera sanctionné. » Le murmure de l'Assemblée confirma que son message avait touché les esprits. Les journalistes prenaient note, les citoyens applaudissaient doucement, et Morel, lui, sentait le poids de la honte s'abattre sur ses épaules. Les témoins furent appelés, un à un, et chacun confirma l'agression et le comportement abusif de Morel. Les preuves vidéo furent projetées, la gifle, la réaction d'Élise, le silence choqué des passants. L'évidence était accablante. Quand le comité rendit sa décision, la sentence fut sans appel, radiation immédiate de l'agent Morel, avec possibilité de poursuites civiles et pénales. La salle entière resta silencieuse, absorbant la gravité de la décision. Élise, impassible, nota les détails du procès dans son carnet, consciente que cette victoire n'était que la première étape d'une réforme plus vaste. Pour Morel, la réalité s'imposa brutalement, sa carrière, son honneur, et sa réputation venaient de s'effondrer en un instant. Quelques semaines après le procès public, le commissariat de Riverdale n'était plus le même. L'air y était plus calme, mais chargé d'une nouvelle vigilance. Les policiers avaient compris que le comportement abusif ne serait plus toléré et que chaque action serait surveillée avec rigueur. Élise Laurent, assise derrière son bureau, regardait par la fenêtre les rues illuminées par les lampadaires. Sa posture était droite, son regard attentif. Chaque dossier sur son bureau représentait un pas vers la justice, une avancée pour un département qu'elle souhaitait transparent et respectueux. Les citoyens commençaient à remarquer le changement. Des courriers de remerciements, des appels de félicitations et des témoignages de citoyens satisfaits affluaient. Pour eux, Élise incarnait l'autorité juste, celle qui protégeait autant les citoyens que l'intégrité du corps policier. Bradley Morel, quant à lui, avait disparu des radars. Son nom était devenu synonyme de brutalité et d'injustice. Les collègues qui avaient tenté de le protéger s'étaient distanciés, et son isolement était complet. Pour Élise, cette victoire n'était pas une vengeance personnelle. C'était la preuve qu'un changement était possible, que la loi pouvait s'appliquer à tous, même à ceux qui se croyaient au-dessus d'elle. Elle savait que d'autres défis l'attendaient,
mais cette première bataille renforçait sa détermination. Elle sourit légèrement en rangeant les dossiers. Chaque pas vers la justice renforçait sa conviction, tant qu'il resterait des abus à corriger, elle continuerait à se battre. Et dans le commissariat, la leçon était désormais gravée dans toutes les mémoires, le respect, l'intégrité et la justice prévalent toujours.